En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et dans plusieurs pays, surtout en Afrique, chaque jour, des familles perdent leur maison, leur terrain, leur héritage. Pas à cause d'un cambriolage ou d'une catastrophe naturelle, mais à cause d'un document falsifié dans un bureau. Aujourd'hui, je vais te parler d'une technologie qui va mettre fin à ça. Dans ma précédente vidéo sur le Bitcoin, je t'ai parlé d'un cahier du village. Un cahier gardé par une seule personne où toutes les transactions sont enregistrées. Le problème, une seule personne contrôle tout. La blockchain est la solution à ce problème. Au lieu d'un cahier gardé par une seule personne, imagine ce même cahier copié et distribué simultanément à des milliers de personnes dans le monde entier. Chaque personne possède une copie identique du cahier. Quand quelqu'un écrit quelque chose dans ce cahier, tout le monde le voit, tout le monde le valide. Personne ne peut le modifier discrètement dans un bureau parce que c'est permanent. Ça, c'est la blockchain dans son essence. Un registre public distribué à tout le monde, partagé, infalsifiable et transparent. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur le Bitcoin, je te mets le lien dans la description. Ça t'aidera à mieux comprendre la suite. Maintenant, comment est-ce que ce cahier fonctionne concrètement? Pourquoi est-ce que c'est vraiment infalsifiable? Imagine que chaque feuille de ce cahier s'appelle un bloc. Et sur chaque feuille, il y a 3 informations importantes. Une transaction et un titre foncier, une heure, une date et quelque chose de vraiment important, une empreinte numérique, qui est en quelque sorte une signature générée automatiquement sur le contenu de la feuille. Si tu changes un seul mot sur cette feuille, la signature change complètement. Et chaque feuille contient la signature de la feuille précédente. C'est ce lien entre ces signatures qui forme la chaîne, comme un maillon accroché les uns aux autres. Si tu touches un maillon, la chaîne se brise complètement. Maintenant, imagine que quelqu'un veut modifier une information sur la feuille numéro 10. Dès qu'il modifie cette feuille, sa signature change complètement. Or, la feuille numéro 11, elle contient la signature de la feuille numéro 10, donc elle est correspondante. Il doit aussi modifier la signature de la feuille numéro 11. Également, la feuille numéro 12, elle contient la signature de la feuille numéro 11, donc il doit aussi la modifier, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ça, il doit le faire en quelques secondes et simultanément sur des milliers de copies. Parce que chaque personne possède une copie identique. Non, ça n'est pas possible. Maintenant que tu as compris ce qu'est la blockchain ainsi que son fonctionnement, laisse-moi te montrer pourquoi ça te concerne directement toi et même ta famille. Pour cela, prenons un exemple que tu as déjà entendu parler ou même que tu as certainement vécu. Un homme travaille, il économise, il achète un terrain, un titre foncier et à son papier signé. Quelques mois après, il décède et là, sa famille découvre que ce même terrain a été vendu à 2 personnes différentes. Chacune a un papier signé et un document officiel. Un seul terrain, 2 familles et 2 papiers qui disent chacun la même chose. Maintenant, imagine que ce terrain a été enregistré sur la blockchain le jour de l'achat. Dès cet instant, tout le monde peut voir à qui appartient ce terrain. L'historique complet est visible. La date, le prix, le propriétaire, l'heure, tout. Et surtout, personne ne peut modifier quelque chose discrètement dans un bureau. Pas même le propriétaire, ni même le notaire. Parce que pour modifier une information sur un registre blockchain, il faudrait modifier simultanément des milliers de copies dans le monde entier. Et ça, on a vu, c'est pratiquement impossible. La blockchain ne protège pas seulement ton argent. Elle protège ton héritage, ta maison, et même ce que tu as mis toute une vie à construire. Et ce n'est pas tout. Parce que le problème des documents falsifiés ne s'arrête pas seulement qu'au terrain. Dis-moi, combien de fois tu as entendu parler d'une personne qui a obtenu un poste grâce à un faux diplôme? Partout dans le monde, la falsification des CV et des diplômes est un problème réel. Des gens obtiennent des postes importants, ingénieurs, médecins, enseignants, avec des diplômes qui n'existent même pas. Avec la blockchain, une université peut enregistrer ton diplôme le jour de ta remise. Et cette information est publique et vérifiable en quelques secondes par n'importe quelle personne depuis sa position. Donc, un employé peut vérifier immédiatement si ton diplôme est authentique sans même appeler l'université. Moins de fraude, plus de clarté, plus de sécurité, plus de confiance où celui qui a travaillé dur obtient ce qu'il mérite. Et si je te dis que la blockchain peut aussi te permettre à investir dans l'immobilier avec seulement 30 000 francs. Aujourd'hui, pour acheter un immeuble à Paris, à Abidjan, à Dakar, il faut des centaines de milliers de dollars. C'est réservé aux riches, aux grandes fortunes. La blockchain change ça complètement grâce à ce qu'on appelle la tokenisation des actifs réels ou encore Real World Asset. Désolé pour mon anglais. L'idée est simple. Un immeuble qui vaut $1 million est divisé en 1 million de tokens numériques.
c'est-à-dire des jetons numériques. Et chaque jeton représente une fraction de la propriété de cet immeuble. Donc, si tu achètes 50 jetons, alors tu possèdes 0,005% de cet immeuble. Et donc, proportionnellement, tu reçois 0,005% du loyer chaque mois. L'immobilier qui était réservé depuis tout le temps aux riches devient accessible à tout le monde avec seulement 30 000 francs. C'est là la vraie révolution de la blockchain. Pas juste le crypto ou le bitcoin. La blockchain démocratise des opportunités qui étaient jusqu'ici réservées aux élites. Les gouvernements, les banques, les institutions et les pays, que font-ils dans tout ça? Aujourd'hui, des pays entiers commencent à utiliser la blockchain pour sécuriser les documents administratifs, actes de naissance, passeports, titres fonciers. Les hôpitaux utilisent la blockchain pour sécuriser les dossiers médicaux des patients. Les entreprises comme IBM, Microsoft et d'autres centaines d'entreprises investissent des milliards dans ces technologies. La question n'est pas de savoir est-ce que la blockchain va changer le monde. La question, c'est est-ce que tu vas comprendre son fonctionnement avant qu'elle ne devienne incontournable? Ou est-ce que tu vas l'apprendre quand tout le monde l'aura déjà adopté? Si cette vidéo t'a vraiment aidé à comprendre ce qu'est la blockchain, alors partage-la à un ami qui pense que c'est encore juste les crypto-monnaies et abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire lequel de ces exemples t'a le plus surpris. Le terrain, l'immobilier tokenisé ou même les faux diplômes. Réponds honnêtement.